Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va me permettre de corriger cette activité documentaire du chapitre 2 qui s'intitule Résultat d'un bilan sanguin. Alors si vous n'avez pas déjà lu ce document, je vous invite à le faire et donc nous on va corriger. Je mettrai de toute façon une correction écrite, je ne vais pas tout écrire moi, mais vous aurez une correction écrite directement sur Pronote. Alors, donc ici, on vous pose la question de savoir est-ce que le sang est un corps pur ou un mélange. Bon, on s'aperçoit ici quand on regarde à l'intérieur que vous avez plusieurs espèces chimiques qui sont dissoutes à l'intérieur de votre sang. Donc forcément ici on va dire que c'est un mélange. Voilà. Donc ça c'est ma justification, hein. Il y a plusieurs espèces chimiques qui sont à l'intérieur, donc c'est un mélange. Deuxième question, pourquoi peut-on dire que le plasma sanguin est une solution aqueuse? Alors, solution aqueuse, c'est une solution dont le solvant est l'eau. Donc évidemment, à l'intérieur du sang, vous avez de l'eau. Donc oui, en effet, on va pouvoir dire que c'est une solution aqueuse. Ensuite, question numéro 3, on vous dit quels sont les deux types de solutés dissous dans le plasma sanguin. Donc citez quelques exemples pour chacun d'entre eux. Alors c'est pour ça qu'il faut regarder à l'intérieur. Donc dans ce document, on vous dit donc j'ai des molécules, donc on peut citer ici le glucose, hein, c'est-à-dire le sucre qui est dissous dans le sang. En fait, glucose, ça veut dire c'est une molécule qui finit par O, ça fait partie d'une grande famille chimique qui s'appelle les sucres. Donc nous avons aussi les lipides, c'est-à-dire les graisses, les protéines, donc les grandes molécules du vivant, les hormones, les vitamines, etc., etc. En ce qui concerne les ions, ici vous avez Na+, donc c'est l'ion sodium, K+, l'ion potassium, Ca2+, ion calcium, HCO3- c'est l'ion hydrogénocarbonate, et Cl-, c'est l'ion chlorure. Voilà, il faut citer quelques-uns des trois ici, quelques-uns de ces ions ici. Alors, ensuite, pourquoi un médecin prescrit-il un bilan sanguin? Alors c'est marqué là, hein, on vous dit que un médecin permet un bilan sanguin permet donc le diagnostic et le suivi de certaines maladies par comparaison des mesures avec des valeurs de référence. Donc en fait, on peut savoir ici si une personne peut être malade en regardant les différentes molécules qui sont contenues dans votre sang. Ensuite, qu'est-ce que l'hémoglobine? Donc l'hémoglobine, c'est cette partie qui se trouve là. Alors l'hémoglobine, en fait, c'est une molécule qui va donner la couleur au sang. Donc c'est ça pour ça que votre sang est rouge, c'est grâce à l'hémoglobine. Donc c'est une molécule qui a la particularité de transporter le dioxygène à travers tous vos organes. Voilà. Question C. Que permet de mesurer la glycémie? Alors la glycémie, elle est ici, à cet endroit-là. Donc cette glycémie permet de mesurer le taux de sucre dans votre sang. Alors c'est pas tout à fait le sucre, c'est le taux de glucose que vous avez, donc un des sucres. Et donc ici, cette glycémie, en fait, permet d'aider par exemple certains malades qui s'appellent les malades diabétiques. Donc les gens qui sont diabétiques, ce sont des gens qui ont du mal à réguler leur taux de sucre. Si le taux de sucre est trop bas, on est en hypoglycémie, et si le taux de sucre est trop haut, on est en hyperglycémie. Et dans ces deux cas, on peut avoir des troubles qui sont graves et qui peuvent entraîner jusqu'à la mort. Donc en fait ici le fait de connaître son taux de sucre, son taux de glucose dans le sang, permet de savoir si cette personne va bien, pas bien, ou alors si elle est diabétique, est-ce qu'elle a besoin de prendre du sucre ou alors plutôt prendre une dose de d'insuline qui permettrait de faire baisser son taux de sucre. Alors que signifie l'indication 94 mg par litre relative au calcium? Donc elle se trouve ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors là par contre on va essayer de noter quelque chose. En fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir dans un litre, donc dans un litre de sang, je vais avoir 94 mg d'ion calcium, donc c'est Ca2+. Donc ça nous permet de connaître le taux de calcium à l'intérieur de votre sang. Ce taux, on peut l'appeler le taux, on peut l'appeler la teneur, on peut aussi l'appeler la concentration massique. En fait, ici, ça va vous donner la concentration en masse de votre ion calcium dans le sang. C'est-à-dire qu'en fait, si cette valeur-là qui est ici, augmente, ça veut dire que cette concentration va augmenter. Si cette valeur-là va diminuer, ça veut dire que la concentration va diminuer. Cette grandeur, donc, on appellera concentration massique, c'est le but de ce chapitre-là, c'est de savoir comment faire pour pouvoir la calculer.
Alors, on va essayer de voir justement, est-ce que la patiente du document 3 a-t-elle un problème de santé justifié? Alors, la patiente du document 3, on a ces résultats qui se trouvent ici. Alors, le premier, l'hémoglobine, je suis à 14,6 grammes par décilitre. Si on regarde cette valeur de référence ici, qui est de 120 à 170 grammes par litre, on pourrait se dire qu'il y a un souci, puisque cette valeur-là est plus petite que celle-ci. Or, le problème, c'est que si vous regardez bien ici, j'ai des décilitres et ici, j'ai des litres. Or, si je convertis ici ma valeur en grammes par litre, ça vous donne 146 grammes par litre. Ce qui veut dire que en fait, cette valeur-là, en fait, elle est bonne. En fait, le taux d'hémoglobine dans le sang est tout à fait correct. Par contre, pour la glycémie, je suis à 1,22 grammes par litre. Or, ici, eh bien, je dois être compris entre 0,75 et 1,10 grammes par litre. Donc, cette valeur de glycémie est supérieure à la normale. Alors ça, c'est le rôle du chimiste. Le rôle du chimiste, lui, va être de faire des analyses pour pouvoir savoir quel est ce taux de glycémie. Par contre, attention, un chimiste n'est pas un médecin. Un chimiste ne peut pas dire si eh bien, cette personne a un véritable problème de santé. Ce sera au médecin de le déterminer. C'est pour cette raison-là que eh bien, les médecins, quand on veut faire des études de médecine ou toute chose en rapport avec la santé, eh bien, on fait de grosses études de chimie pour pouvoir eh bien, comprendre ce genre d'analyse que l'on a ici. Donc le chimiste, lui, ne fait que les analyses, eh bien, le médecin, lui, va interpréter. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette personne a un problème? Peut-être, peut-être pas, ce sera au médecin d'en décider. Alors, la dernière, c'est 94 mg par litre. Là, eh bien, c'est la même chose. Si je fais une conversion entre les deux, eh bien, je m'aperçois que ça va être égal à 0,094 mg par litre, ce qui veut dire que je suis dans les bonnes proportions ici. Donc en fait, le seul problème que l'on pourrait détecter, c'est un problème de glycémie, mais ça, ce sera au médecin de le déterminer. Et dernière question, ici, c'est à l'aide des unités des valeurs de référence, indiquer l'expression qui définit la concentration massique qu'on va noter T minuscule pour teneur, taux, voilà, d'une espèce chimique de masse M solutée dissoute dans une solution de volume V solution. Alors on s'aperçoit de quoi? C'est que toutes vos unités ici, ce sont des grammes par litre, ce qui veut dire que ce sont des grammes que je vais diviser par des litres. Donc ça veut dire que ça, ce sera une masse et que celle-ci sera forcément un volume. Donc la seule possibilité, c'est la question, c'est la réponse C. C'est celle-ci. Donc, en fait, cette concentration en masse ou concentration massique, ça dépend comment on veut l'appeler, on peut l'appeler aussi le taux, la teneur, et bien en fait, ça va être la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Il faudra faire très très attention parce que en fait, cette formule-là ressemble beaucoup à une autre. Elle ressemble à celle que l'on avait vue avant, la masse volumique, ρ égale m sur v. Alors ici, par contre, la différence, c'est que pour la masse volumique, c'était la masse de l'espèce chimique divisé par le volume de l'espèce chimique, alors que si ici vous regardez bien, c'est pas la masse de l'espèce chimique, c'est la masse de soluté. C'est-à-dire que c'est la masse de ce que l'on va dissoudre à l'intérieur par rapport au volume de la solution. Alors même si les unités seront les mêmes, c'est-à-dire des grammes par litre, eh bien ce sont deux grandeurs qui sont totalement différentes. Ça va s'appliquer à une espèce chimique. Par exemple, pour l'eau, la masse volumique c'est 1 kg par litre. Là, je ne peux pas du tout l'appliquer ici, puisque je n'ai rien dissous. Par contre, si je mets 10 grammes de sel dans 1 litre d'eau, et bien dans ce cas-là, ma concentration massique, ce sera quoi? Ça sera 10 grammes par litre. D'accord? Donc ce ne sera pas la même chose. Ce sont deux grandeurs qui sont différentes, malgré leurs unités qui sont identiques. Alors, dernière remarque, moi j'utiliserai la notation donc T minuscule pour concentration en masse. On peut trouver d'autres notations. On pourrait trouver la notation Cm, donc C majuscule, M minuscule, C qui voudra dire concentration et M qui voudra dire en masse, ou alors C directement pour concentration. Alors moi j'utiliserai cette notation-là qui est de T minuscule pour la simple et bonne raison que dans votre manuel, eh bien, ils utilisent cette notation-là. Et puis à un autre moment donné dans le cours, en fait, on va surcharger complètement les notations et donc en fait ne mettre qu'un seul symbole pour concentration en masse, ça sera plus pratique. Voilà, et bien c'est terminé pour cette correction-là, et puis je vous dis à bientôt, au revoir.